L'aide sociale à l'enfance est créée à l'origine pour protéger et soutenir des enfants sans parents et des enfants victimes des accidents de la vie. Alors pourquoi, en tant qu'un usager, je parle de cette institution comme étant un réseau de trafic d'enfants en France? J'espère apporter des réponses à cette question au cours d'une série de vidéos de témoignages que je suis en train de confectionner, dont celle-ci est le numéro 1. Albert Einstein disait: le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. C'est dans cet état d'esprit que j'ai décidé de témoigner en faveur des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle l'ASE. Je suis devenu un usager de l'ASE sans le vouloir. Mon ex-femme a des problèmes neuropsychiatriques, elle fait des crises de violence, et elle met en danger sa vie et celle de son entourage pendant ces crises. Elle ne veut pas se faire soigner en dehors des hospitalisations forcées qu'elle a eues à plusieurs reprises. Le 3 juin 2011, je lance une procédure de divorce après 2 tentatives échouées en 2007 et en 2009. Mon ex-femme pleure, elle ne veut pas divorcer, elle dit que si on divorce, nos enfants vont être instrumentalisés, et nous avons enregistré toute notre discussion à ce moment-là. En moins de 12 jours, elle engage un avocat d'aide juridictionnelle, elle achète un ordinateur portable et elle confectionne un DVD vidéo d'accusation contre moi. Elle place nos 2 enfants de 1 et de 3 ans à l'ASE Chanteloup-les-Vignes. Elle se fait héberger par les services sociaux et en plus elle dépose 2 plaintes contre moi en pénal. Un pour viol d'elle-même et l'autre pour viol de nos 2 enfants de 1 et de 3 ans. Donc tout ça en moins de 12 jours, alors que depuis 8 ans, elle vivait totalement à ma charge et elle était incapable d'aller seule dans un hôpital le plus proche pour se faire soigner. J'ai appris bien plus tard que son avocate, c'était en réalité l'avocat de l'ASE qui a confectionné tous ces calomnies et tous ces plans de placement des enfants entre 2009 et 2011. Le 17 juin 2011, mes 2 garçons d'1 et de 3 ans sont confiés à l'aide sociale à l'enfance de Chanteloup-les-Vignes pour 6 mois. L'ordonnance vise la fragilité psychiatrique de la mère et une enquête en cours concernant le père. 3 mois plus tard, tous les enquêtes et expertises me mettent hors de cause et je suis blanchi de tout soupçon. Mes enfants sont placés dans 2 foyers différents de la région parisienne et j'ai des visites médiatisées, des visites non médiatisées à chacun de mes enfants régulièrement. Les visites médiatisées, je rencontre des problèmes avec les visites médiatisées parce que les référents arrivent en retard sans prévenir, ils font des plannings qu'ils raturent et qu'ils changent au dernier moment, ils suppriment des visites au dernier moment sans les remplacer. Donc en 2012, au cours d'une visite au foyer Paul Parquet, au foyer du PEC, pardon, je quitte le lieu de visite après avoir attendu pendant une demi-heure sans nouvelles de l'éducatrice et j'ai fait un rapport au juge et à l'ASE. À la suite de cet incident, mes visites médiatisées sont externalisées dans une structure indépendante à Mantes-la-Jolie. La première visite, ça se passe très bien, mais à partir de 2e visite, cette alternative aux visites médiatisées est sabotée par l'ASE Chanteloup-les-Vignes. En avril 2012, un juge pour enfants ordonne le retour de mes enfants à mon domicile. L'ASE Chanteloup-les-Vignes commence à organiser des visites à domicile. Donc, elle missionne un éducateur dont j'avais demandé le changement parce qu'il ne faisait pas son travail correctement plusieurs mois auparavant, est missionné pour accompagner mes enfants à mon domicile. Il faisait un temps de canicule, un jour du mois de juillet 2012. Il y avait un bateau gonflable dans mon jardin. Les enfants ont commencé à s'arroser et à courir sur la pelouse. À la fin de cette visite médiatisée à domicile, j'amène mes enfants dans leur salle de bain. Je les lave, je change leurs habits et ils repartent avec l'éducateur qui les avait accompagnés sans que je me rende compte de rien. Mais à la suite de cette visite à domicile, l'avocat de l'ASE dépose de nombreuses plaintes en pénal contre moi
au motif que j'ai lavé mes enfants dans leur salle de bain tout simplement, et l'ASE Chanteloup-Lévin me met à l'écart de mes enfants pendant 9 mois contre la décision de la justice qui m'avait donné des droits de visite à chacun de mes enfants tous les mois. Pendant cette période d'isolement de mes enfants, ils sont blessés, ils ne sont pas soignés et je les trouve au bout de 9 mois dans des états vraiment, ils étaient en train de s'écrouler. Le juge pour enfants dira à la fin de cette période qu'il n'était pas au courant que je ne voyais pas mes enfants parce qu'il n'a pas lu mes lettres et que l'ASE ne lui a pas dit que je ne voyais pas mes enfants. On organise une visite à mes 2 enfants 2 mois après leur transfert à l'UFSE de l'Aigle. Et je suis reçu pour la première visite par Madame Franco Pirard, le chef de service de cet établissement, qui commence notre entretien en me reprochant mes rapports contestataires dans le passé contre l'ASE Chanteloup-Lévin. Et il me met sévèrement en garde contre mes éventuelles contestations dans l'avenir. Mais je continue à écrire un rapport détaillé à la fin de chacun de mes visites que j'envoie au juge pour enfants et à l'ASE Chanteloup-Lévin de manière régulière. Dans les semaines qui ont suivi mes premiers rapports, mes visites médiatisées, plupart de mes visites médiatisées à l'UFSE de l'Aigle sont supprimées et les restants de mes visites sont médiatisés par 2 agents qui sont installés à moins d'1 mètre de nous et qui nous ont harcelés pendant nos peu de temps de visite et cherchaient absolument à créer des incidents pour me mettre en faute. Courant 2014, Madame Franco Pirard part en arrêt maladie et elle est remplacée par Monsieur Poinsard, un homme expérimenté et indépendant qui nous donne un planning de visite pour l'année qui est très bien respecté. Je sors avec mes enfants pour aller nous promener dans la ville. On va faire voler des drones dans un parc public près de l'UFSE de l'Aigle. On organise des fêtes d'anniversaire à chacun de mes enfants et nous n'avons aucun problème. En 2015, Madame Franco Pirard revient au service et depuis 2015, je n'ai vu mes enfants que moins de 2 heures sans le droit de leur emmener à manger, sans le droit de leur parler, sans le droit de pouvoir prendre des photos de souvenirs de mes enfants et harcelés pendant ces 2 heures de visite par 2 agents de l'UFSE de l'Aigle installés à moins d'1 mètre. J'ai appris il y a 2 ans que mes 2 garçons, qui habitent à plus de 80 km l'un de l'autre, ont reçu tous les 2 des blessures à la tête. Ils ont reçu de nombreux points de suture à la tête, ils ont été hospitalisés. Je n'ai reçu aucune information concernant cet incident et la circonstance dans laquelle tout ça s'est passé. Je n'ai pas eu le droit d'aller les voir à l'hôpital. Et depuis cette date-là, je n'ai aucun signe de vie de mes 2 enfants. Depuis que mes enfants ont 3 et 5 ans, sont à l'entière disposition de mes contradicteurs, alors que le lavage de cerveau, la manipulation mentale et psychologique a déjà fait ses preuves, même chez des adultes avertis. J'ai appris qu'en 2015, mes 2 garçons de 4 et de 6 ans sont manipulés à l'UFSE de l'Aigle, puis conduits chez un juge pour enfants de Versailles pour y raconter tout ce qu'on leur avait dicté, on leur avait appris. Mais contre toute attente, à la fin de cet entretien avec le juge, mon garçon de 6 ans dit au juge pour enfants que j'ai peur que mon papa aille en prison. Organiser des visites parents-enfants est estimé risqué et coûteux pour l'UFSE de l'Aigle. Cette association préfère investir en avocat pour mettre les parents définitivement à l'écart de leurs enfants. Au cours de ces dernières années, j'ai dû répondre à plus d'une dizaine de procédures en pénal et en civil de l'avocat de l'ASE. Les cadeaux de Noël de mes enfants s'accumulent sur la table basse de mon salon depuis 3 ans.
J'ai fait une procédure à la cour d'appel pendant la période des fêtes de Noël 2016 pour avoir un droit de visite pour remettre le cadeau de Noël de mes enfants. L'ASE a dépêché une chef de service et l'UFSE de l'Aigle a envoyé 2 responsables de ces services, en plus d'un avocat à la cour d'appel pour s'opposer à moi qui était venu seul à la cour d'appel pour réclamer un droit de visite. Je vois mal le tribunal aller contre une opposition aussi déterminée, alors que mes enfants sont à l'entière disposition des individus d'un tel état d'esprit. Cela fait 2 ans que je n'ai aucun signe de vie de mes enfants. Chaque jour qui passe, nos liens affectifs et familiaux se brisent davantage. Est-ce que tout ça est fait dans l'intérêt de mes enfants ou pour rapporter plus de 9 000 € de salaire par mois aux dirigeants de l'UFSE de l'Aigle? Un rapport du 13 décembre 2016 de l'UFSE de l'Aigle écrit au juge pour enfants de Versailles décrit ainsi: à l'annonce de suppression des visites du père, les enfants de M. Idari ont commencé à faire des crises d'asthme, à manger la peau de leurs doigts, à ronger leurs ongles et qui a l'attitude de remplissage en mangeant. Madame Franco Pirard, le chef de service de l'UFSE de l'Aigle, conclut: Monsieur Idari dénigre le service, il ne faut pas autoriser la reprise des visites. Il ne faut pas donner l'occasion aux enfants de voir leur père pendant l'audience de la cour d'appel afin qu'ils oublient leur père pour avoir la continuité dans leur famille d'accueil.